N'essaye pas de devenir un homme de succès, essaye plutôt de devenir un homme de valeur. Une petite phrase comme ça d'Albert Einstein, qui si on y réfléchit, avait compris déjà pas mal de choses, mais là-dessus aussi, le succès, c'est un mirage. On court après, on s'épuise, et au final, on se perd. Mais les valeurs, elles ne bougent pas. Elles sont ce qui donne du sens à vos choix, ce qui vous permet de vous regarder dans le miroir sans baisser les yeux. Alors laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous aligné avec vos valeurs? Pas celles qu'on vous a imposées, mais celles qui vous définissent vraiment. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les identifier, les respecter et surtout comment elles peuvent transformer vos relations et vos actions. Et puis, vous savez quoi, ça commence déjà par un petit ménage intérieur et une introspection. Tout part de vos pensées. Si elles sont biaisées, si elles tournent en boucle sur vos échecs, elles deviennent un petit peu comme un DJ qui passe en boucle le même morceau déprimant. Lequel vous déprime? Je sais pas, moi j'ai Still Loving You là comme ça en tête de Scorpion. Oh, laisse tomber. Et devinez quoi, votre vie suit la musique. Prenons un exemple concret. Imaginez Julie. Elle se répète « Je ne suis pas faite pour réussir ». Résultat, elle ne postule jamais pour des opportunités qui la tentent. Quelle émotion? La frustration et la jalousie, l'envie. Quelle action? Elle reste dans sa zone de confort. La conséquence, elle reste au même endroit, mais plus amère chaque jour qui passe. C'est un cercle vicieux activé. Et maintenant inversé, j'ai des compétences uniques. Quelle est son émotion? La motivation. L'action, elle va postuler, même avec la trouille au ventre, et la conséquence, elle va décrocher des entretiens et sa confiance grandit, même si ça va pas être sur le premier poste. Voilà pourquoi vos pensées sont votre premier chantier. Si elles ne sont pas alignées avec vos ambitions, tout s'écroule. Prenez une situation récente où vous avez réagi vivement. Dessinez ce cercle et identifiez vos pensées, émotions, actions et conséquences. Quel levier vous pourriez modifier? Ensuite, on va identifier ces valeurs. Vos valeurs sont votre boussole intérieure. Elles définissent ce qui est non négociable pour vous. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est un petit peu comme naviguer justement sans boussole. Vous allez finir par accoster quelque part à un endroit qui ne vous ressemble pas. Deux exemples, quelqu'un qui adore l'aventure mais qui reste dans un job administratif parce que c'est plus sûr. Le résultat, il va finir par étouffer. À l'inverse, une personne qui va valoriser la sécurité mais qui a suivi ses amis dans une start-up chaotique, elle va angoisser chaque jour. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre n'a écouté ses valeurs. Et vous, quelles sont vos valeurs essentielles? La liberté, l'harmonie, la bienveillance? Identifiez-les et respectez-les. Sinon, tôt ou tard, vous en paierez le prix fort. Notez par exemple 3 moments où vous avez été en conflit avec vous-même. Quelle valeur étiez-vous en train de trahir? Et quelle action pouvez-vous poser dès aujourd'hui pour l'honorer? Troisième point, ce qu'on appelle les positions de vie dans les relations. Dans vos relations, tout est question de posture. Si vous êtes en mode domination, vous imposez vos idées, mais vous perdez la confiance des autres. Si vous êtes en mode soumission, vous vous éteignez. Et si vous êtes dans l'indifférence, vous passez à côté des connexions plus profondes et sincères. Encore une fois, prenons deux exemples. Léa qui dit oui à tout. Elle croit que ça va l'aider à être appréciée, mais elle finit par exploser de frustration. Mehdi, au contraire, impose ses idées en réunion. Le résultat, ses collègues l'évitent. Quelle est la clé? La collaboration. Je suis OK, tu es OK. Cela signifie respecter vos besoins et ceux des autres. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Est-ce que c'est possible? Absolument, si jamais on change de paradigme. Regardez ce tableau avec des exemples concrets. Et maintenant, rejouez mentalement une conversation difficile récente. Quelle était votre position? La prochaine fois, essayez de poser calmement vos limites tout
tout en écoutant l'autre. Vous allez voir à quel point ça change l'échange et la communication et l'ouverture vers de nouvelles possibilités. On vit dans un monde qui adore nous mettre dans des cases. Sois parfait, sois gentil, fais ce qu'on attend de toi. On reviendra dessus d'ailleurs très bientôt en détail parce que c'est très important toutes ces injonctions. Mais si vous brisiez ces chaînes, osez être vous-même, c'est inconfortable. Et oui, ça peut faire peur. Mais c'est aussi tellement libérateur. Alors je vous invite à prendre ce risque, à aller à contre-courant. Parlez avec votre cœur, même si ça dérange. Parce qu'au fond, le vrai courage, c'est d'être fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est ici que s'achève ce petit court voyage introspectif. Votre vie, ce sont vos valeurs, vos relations et les choix que vous posez chaque jour. Alors je vous invite à prendre un instant, à vous poser les bonnes questions, à écouter ce que votre cœur et votre esprit vous murmurent, vous susurrent, et à agir en conséquence avec ce que vous êtes profondément. Et si ce chemin soulève des doutes, des hésitations, peut-être que vous ressentez un besoin d'être accompagné, d'être guidé dans cette quête d'alignement et d'authenticité, c'est là que je peux intervenir et vous accompagner dans un espace dédié à vous et à votre unicité. Et ensemble, nous irons décrypter vos valeurs profondes, celles qui sont vos véritables boussoles. On va explorer vos forces et vos blocages pour mieux les comprendre, développer des actions concrètes pour aligner votre vie avec ce que vous désirez vraiment. Et parce que je crois que chaque transformation commence par un premier pas, n'oubliez pas que vous pouvez profiter de moins 30% sur mes accompagnements et mes guidances avec le code OSER. Je vous mets tout ça en description. Et dernière chose, vous méritez cette exploration, cette reconnexion à vous-même. Alors que ce soit pour poser vos intentions ou pour entreprendre une vraie transformation, je suis là pour vous accompagner et j'attends vos retours en commentaire. Quelle valeur allez-vous défendre dès aujourd'hui? J'ai hâte de vous lire et de continuer cette belle aventure avec vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.